il faut qu'on arrête d'avoir honte et on se dit des vérités en face. Vraiment, aujourd'hui, chaque jour qui passe, l'Afrique, en termes d'agriculture, l'écart entre les autres, le gap ne fait que s'agrandir. S'agrandir, s'agrandir. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on est encore en train chez nous, en Afrique tropicale, en train de faire des débats pour savoir si l'agriculture biologique est l'option qu'il vaut par rapport à l'agriculture conventionnelle, ou encore, on est encore en train de faire des débats sur le fait que l'agriculture biologique, est-ce que ça peut atteindre les rendements escomptés par rapport à l'agriculture conventionnelle. Mettons de côté ce débat et disons-nous des vérités. Actuellement où je vous parle, certains peut-être n'ont pas encore entendu parler de la biodynamique. Et la biodynamique, c'est ce que les autres sont déjà en train d'appliquer. C'est quoi? C'est-à-dire, eux, ils ont déjà fini avec l'agriculture biologique. Ça veut dire que c'est déjà un acquis. Et maintenant, ils passent à un autre niveau qui est la biodynamique. C'est-à-dire, ils associent l'agriculture biologique, les connaissances, bien sûr, en agriculture biologique pratique, pas théorique, plus les connaissances astrales, lunaires et aussi le temps. C'est-à-dire, on vient au niveau du sol, on introduit l'énergie quantique, la physique et même le positionnement de la lune, du soleil par rapport à la culture qu'on veut produire. Chez nous, on fait encore des débats pour savoir si c'est qu'on doit prendre l'agriculture biologique ou ne pas. Et on intègre même pas ça, même l'agriculture biologique n'est même pas intégrée dans les différentes écoles. Et chez eux encore, il faudrait qu'on se dise une vérité. La chose est assez complexe. Pourquoi? Parce que je n'aime pas utiliser le mot compliqué, complexe. Parce qu'ils ont 4 temps. L'automne, l'hiver, l'été et le printemps. 4 temps sur une année. Chez nous, n'importe quel pays en Afrique subsaharienne, on a seulement 2 temps. La saison sèche et la saison pluvieuse. Et les variations en termes de température, d'énergie et autres là, sont tellement... Ça veut dire, pendant que nous sommes en train de vouloir appliquer la biodynamique, vous êtes en train de vous former par rapport à l'agriculture biologique. S'il vous plaît, dans 2 ans, vous et moi, on va aussi passer maintenant à la biodynamique, c'est-à-dire on aura déjà fini avec. Pendant ce temps, dans les différentes écoles de formation, on n'est même pas encore en train de vouloir intégrer ça comme une option. On est en train de regarder ça avec un autre œil. Dites-moi, est-ce qu'on serait compétitif à ce niveau-là? Prenez d'abord conscience même d'abord que l'agriculture biologique, il ne faudrait pas qu'on fasse de cela un tabou. Et nous avons tout le potentiel qui est autour de nous pour pouvoir produire. Et demain, lorsqu'on fera la pratique, vous pensez qu'on va aller inventer quelque chose. Non, en la pratique, on va utiliser ce qui est dans votre localité, tout simplement, et appliquer, ça marche. Donc, il faudra qu'on ait d'abord ce réveil même au niveau de l'agriculture. Et on puisse travailler jour après jour pour réduire le gap. Parce que si on continue comme ça à faire des faux débats, et moi je suis pas au niveau où on va parler de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture... Non, ça c'est pour les anciens temps de qui te laissent ça, c'est déjà passé. Aujourd'hui, là, comme ça, l'agriculture biologique est la seule et unique option. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce qu'après cette formation-ci, dans 2 ans, vous et moi, on sera en train d'appliquer la biodynamique. Et surtout, on a l'avantage qu'on a juste 2 temps. Et c'est tout.